salut Hassan. Donc, dans tes vidéos, tu parles souvent de sacrifice, de don de soi, etc. Comme quoi tu as passé des années à verser des larmes de sang, comme tu dis. Et à partir de quel moment tu t'es dit, c'est bon, je peux en profiter, ben justement maintenant devoir rouler en Porsche, avoir des belles montres, etc. Quel a été le moment de te dire, c'est bon, je peux y aller, quoi? Ça a été suite à un rendez-vous avec un CGP, un conseiller en gestion de patrimoine, Mhm. qui a regardé un petit peu l'étendue de notre patrimoine avec moi et ma femme. Et à ce moment-là, on a réalisé finalement où on en était. Moi, j'avais la tête dans le guidon. Je repousse toujours mes limites, je veux toujours aller plus haut. Et en fait, quand j'ai vu un petit peu le regard de ma femme ce jour-là, qu'elle s'est dit « Ouh là là, on sacrifie beaucoup », j'ai compris qu'il fallait aussi à un moment donné maintenant prendre conscience qu'on avait atteint un stade suffisamment intéressant pour relativiser un petit peu le sacrifice qu'on était en train de faire durant les nombreuses années qui se sont déroulées. Ok, donc justement, tu parles aussi beaucoup de ta famille, dont ta femme. Ouais. Est-ce que tu penses que ta femme a été la personne qui a vraiment t'a permis de passer justement ce step-là pour... C'est la personne la plus importante. Je pense que mes enfants sont le moteur et ma femme le carburant. C'est ce qui m'a donné réellement l'envie de me dépasser à plusieurs reprises. Parfois, elle a été mon garde-fou et parfois, c'est elle qui m'a dit réveille-toi, tu peux faire mieux. D'accord. Et justement, tu dis que tu viens d'un milieu modeste. Est-ce que ça a été un travail sur toi d'enlever tous ces automatismes, peut-être liés à l'argent, justement? Ouais, je pense que c'est un travail de tous les jours. C'est un travail de tous les jours parce que la société, ton environnement, ta famille, tes amis te conditionnent à ce genre de vision et de croyance sur l'argent, la réussite. Puis moi, je vais te raconter une anecdote. Lorsque j'étais jeune adulte, je devais avoir 18 ans. Pour moi, le summum du summum, c'était de vivre dans un HLM, mais en centre-ville, parce qu'ils étaient un petit peu classe. Et pour moi, c'était ça le summum. Et après, plus j'ai avancé dans la vie, plus je me suis dit, le summum, ça va être de gagner 1800 euros. Et puis après, j'ai passé des stades et des steps de plus en plus, ce qui m'amène aujourd'hui à finalement pas avoir de limites en termes de croissance et en termes d'aspiration. Et la question que je voudrais te poser, Hassan, c'est justement, est-ce que... Parce que tu remarqueras, par exemple, sur Internet, il y a une certaine mouvance qui dit, voilà, c'est un peu dû à la semaine de 4 heures de Tim Ferriss, du style, écoutez, je mets des petits revenus passifs, soi-disant, entre parenthèses, je fais plus rien. Et toi, justement, je vois que tu es très actif sur les réseaux, tu as quand même ta boîte de bâtiment, de chasseur. Et comment tu fais, justement, pour déconnecter, entre guillemets? Alors après, moi, je veux pas imposer ma façon de voir. Et elle est vraiment que propre à moi-même par rapport à ce qui se passe dans ma tête, à ce que je suis, à mes ambitions. Moi, je respecte tout à fait les personnes qui rêvent de ça, de la fameuse semaine de 4 heures, même si j'y crois absolument pas. Je trouve ça honorable et chacun a son choix de vie. C'est pas le mien, c'est pas celui que j'ai choisi. Moi, j'ai la journée de 40 heures, donc je pourrais pas te dire que j'ai la semaine de 4 heures. Mais je pense qu'à partir du moment où tu fais ce qui te plaît, t'as pas la sensation de travailler. Et parfois, je fais pas que ce qui me plaît dans mes journées. Il y a plein de choses que je fais que je n'aime pas faire, mais j'ai pas le choix à des moments. Mais en même temps, mon corps me le rappelle. Tu vois, quand je sens que je suis crispé, contracté ou que je suis pas bien, je sais que c'est quelque chose où je suis pas cohérent vis-à-vis de ce que je fais. Et donc, je préfère me dire, bon, alors comment je vais faire pour trouver une personne qui va pouvoir faire cette chose-là à ma place. Comme je te le dis, la semaine de 4 heures, pour moi, elle est fantasmée, elle est illusoire et elle est non productive. Et je pense que en tant qu'être humain, l'idée et ce qui est stimulant, c'est d'aller chercher jusqu'où tu peux exploiter ton plein potentiel. Et justement, en termes de plein potentiel, est-ce que tu penses que tu t'en rapproches ou tu en es encore loin, selon toi? Moi, je repousse mes limites à chaque fois jusqu'où je peux aller au maximum. Donc, j'ai pas de limite vis-à-vis de ça.
réellement. Après, comme faut toujours faire très attention à ce juste milieu. Il ne faut pas non plus tomber dans ce qui peut arriver de l'entrepreneur, et ce qu'on parle trop peu souvent, c'est-à-dire le burn-out de l'entrepreneur, qui justement a tellement de responsabilités par rapport aux activités qu'il entreprend, qui peut justement l'amener et le conduire à ce fameux burn-out. Et donc, moi je fais très attention à l'écoute de mon moi intérieur et de mon corps. Quand je sens que ça va pas, je suis crispé, je suis pas bien, j'essaye, comme je l'ai dit à l'instant, de trouver quelqu'un, un système, un moyen pour remplacer les choses que j'étais en train de faire qui ne m'apportent pas pleinement satisfaction, et mettre quelqu'un à la place qui pourrait le faire pour moi. En gros, ce que tu soulignes dans tes dernières phrases, c'est trouver un moyen de sortir de son business, de plus travailler dans son business, mais sur son business. En fait, moi, quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, c'était très jeune. J'ai jamais travaillé pour un patron, ou presque pas. J'ai été en contrat de qualification, donc finalement, c'était études et travail. Mais hormis ça, j'ai toujours été quelqu'un qui a entrepris et qui était à son compte. Et lorsque j'étais gérant, parce qu'il y a différentes choses, les gens ne comprennent pas bien spécialement entrepreneur, micro-entreprise, gérant de société, etc. etc. Quand tu es gérant de société, tu as un vrai problème, c'est que tu es au four et au moulin. Moi aujourd'hui, je suis actionnaire de mes sociétés, je suis propriétaire de mes sociétés, c'est-à-dire qu'il y a des présidents en place sur mes sociétés. Et j'ai aussi cette chance, c'est d'être un investisseur immobilier. Et être un investisseur immobilier, je suis propriétaire de mes biens immobiliers. Donc, je mets des gens en place, je mets des locataires en place pour qu'ils me donnent cette source de revenus par rapport au logement que je leur ai mis à disposition. Je mets des présidents en place dans mes sociétés de bâtiments qui gèrent la société de bâtiments. J'ai mis un président en place qui s'occupe de mon réseau de chasseurs immobiliers. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne aujourd'hui. Parce que j'ai connu ce côté d'être un gérant, et un gérant à temps plein. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'étant actionnaire, je suis reculé et je ne prends pas acte de ce qui se passe de mes sociétés, et je ne suis pas impliqué et je ne travaille pas tout autant. Et justement, comment tu as fait pour passer de gérant à actionnaire ? Est-ce que tu as fait des formations ? Tu t'es renseigné ? C'est ton parcours justement ? C'est mon parcours surtout, c'est l'échec, c'est mes faillites. Mes faillites, elles ont été énormément salvatrices dans ma vie. Ça a été un accélérateur de vie et une compréhension de vie, et une compréhension aussi sur l'argent, sur les moyens d'en faire, sur le temps passé par rapport à l'effet de levier que je pouvais générer par rapport à des business que j'avais mis en place. C'est apprendre les mécaniques qui soient économiques, financiers, d'investissement. Je pense que c'est surtout mon parcours de vie qui m'a permis ça. Et justement, je vois aussi dans ton livre que tu es vachement très, très, très attaché à la France, comme si tu voulais lui rendre quelque chose qu'elle t'a donné à un moment donné dans ta vie. Moi, j'étais au RSA après avoir fait faillite, et d'après ce que j'ai vu, là, très récemment, aujourd'hui, un chef d'entreprise, lorsqu'il ferme ou qu'il fait faillite ou qu'il arrête son activité, je ne sais pas, peut-être que je dis une bêtise, ou les gens mettront en commentaire si j'ai dit une bêtise, mais apparemment il y a une loi aujourd'hui qui permet d'avoir un petit peu de chômage pour les entrepreneurs ou les gérants de société. Moi, à mon époque, quand j'ai fait faillite, il n'y avait pas ça. Tu cotisais quasiment pour rien, tu fermes ta société, tu n'as plus rien. Et donc la seule chose qu'on te donne, c'est du RSA. La finalité, c'est que je n'aurais pas eu du RSA il y a à peu près 10 ans, j'étais à la rue. Et donc j'estime aujourd'hui, par rapport aux entreprises, par rapport au business que je génère, d'être dans le devoir, d'être participatif aujourd'hui à mon tour. Yes, et en fait c'est marrant parce que je partage un truc qu'on a vécu tous les deux, c'était dans une rencontre d'entrepreneurs justement, et des gens qui avaient des business, etc., ils partageaient, et ils réfléchissaient de stratégies justement d'exil fiscaux entre guillemets, et de comment, de la destination où ils allaient vivre. Et ce qui est intéressant, c'est que tu es quand même la personne qui génère le plus gros revenu du groupe, enfin parmi eux, ouais. Et toi, tu es le seul gars qui s'est limite opposé en mode non, les gars, restez. Et je trouve ça hyper marrant, justement, ce décalage entre le fait que les gens, dès qu'ils ont un peu d'argent, ils veulent direct partir. Hein, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de l'impôt en France. Ouais, l'impôt en France, certes, il est grand, peut-être, tu peux te dire, il est confiscatoire.
il est abusé, il est opaque, Mhm. il est obscur. Je renie absolument pas ces problèmes. En revanche, on est dans un pays quand même assez stable, on est dans un pays où il y a la sécurité sociale, on est dans un pays où il y a des hôpitaux, il y a quand même une certaine solidarité qui est mise en place. Et puis on est dans un pays où si tu es un minimum intelligent et que tu fais des montages propres, légaux, tu peux réduire ton imposition, ça peut te permettre, lorsque tu payes beaucoup d'impôts, d'être un meilleur investisseur parce que tu peux emprunter d'une meilleure façon. Je pense que il y a beaucoup de choses à réaliser en France et c'est pas le problème. Moi, je vois toujours la vision de pas ce que je vais payer en impôts, parce que soyons très mathématiques et très pragmatiques. Si demain je te dis je gagne 1000 euros en France, on va me prendre 500 euros. Mais alors je me dis quoi? Soit j'ai payé 500 euros ou soit j'ai gagné 500 euros. Et moi, je préfère partir du postulat que j'ai gagné 500 euros et que les 500 autres euros que j'ai donnés, qu'on m'a pris, qu'on m'a confisqués, il faudra l'appeler comme on veut, selon ces systèmes de croyances, eh bien, ils ont participé à l'économie du pays. Et je suis très fier aujourd'hui d'être un entrepreneur citoyen. Ça peut paraître fou, surtout dans ce système et dans ces croyances ambiantes, mais je suis un entrepreneur citoyen. Et puis, ça me gêne aussi, parce que si tu veux que je sois très cash, il faut savoir aussi que quelqu'un qui vend des produits en France, que ce soit quelqu'un sur Internet, que ce soit des grandes entreprises, Amazon ou autre chose comme ça, et qui ne paye pas son impôt en France et qui ne paye pas sa TVA en France, c'est illégal. Oui, Hassan, là, on en parlait justement, Antoine, toi et moi. Est-ce que tu penses que, enfin, il y a beaucoup de discours ambiants, et justement, on en parlera avec le climat politique, social, etc. Il y a un peu comme un côté en France en mode déterminisme social, du style, voilà, tu viens d'une cité, tu resteras là-dedans, tu viens d'un quartier nord de Marseille, tu resteras là-bas. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu dis, voilà, il y a du vrai, c'est vrai les gars, c'est ça? Ou tu dis, attendez les gars, arrêtez vos conneries et foncez, quoi. Moi, tu sais, quand je suis arrivé sur Internet, j'avais un blog qui s'appelait Le Rêve Américain. J'ai grandi avec ça, j'ai grandi avec les films de Rocky, j'ai grandi avec cette croyance. Et donc, au final, j'ai envie de partager cette croyance avec le rêve français. C'est-à-dire que le transposer à ce qui moi, m'a fait rêver quand j'étais gamin. C'est-à-dire que qui que tu sois, d'où tu viennes, quelles que soient tes origines sociales, tu peux y arriver si tu t'en donnes les moyens. À partir du moment où tu as 2 bras, 2 jambes, que tu as des connexions neuronales suffisantes pour apprendre à travailler dur et intelligemment, tu peux te sentir ta condition. Évidemment, ce sera plus difficile. Évidemment, pour certains, c'est plus difficile. Mais ça ne peut pas être une excuse. Et ça ne doit pas être une excuse. Mais au même titre que moi, je suis une personne, tu vois, je l'ai souvent rappelé et parfois elle est mal comprise, je suis un capitaliste d'extrême gauche. Autant je peux comprendre une personne qui manifeste dans la rue avec les gilets jaunes et qui est mère de 2 enfants, qui gagne 1300, 1400 par mois, qui a un loyer à 700 euros, qui n'a pas de quoi donner à manger à ses gamins à la fin du mois ou faire une sortie au McDo ou quoi que ce soit, parce qu'elle est dans cette mécanique, etc., et que c'est invivable pour elle. Autant je peux être en colère contre des gens qui ne vont pas aller chercher les moyens de développer leur intelligence économique. Parce que, quelque part, il est possible de faire quelque chose avec les systèmes qu'il y a en place aujourd'hui. Que ce soit utiliser ton CDI pour faire de l'investissement, que ce soit travailler 35 heures, finalement, quand moi je vois la capacité de travail que je suis capable de faire, je me dis que j'ai rien d'exceptionnel vis-à-vis des autres. Et je pense très sincèrement que d'autres ont la capacité aussi de mettre en place peut-être un deuxième, un troisième boulot qui leur permet aussi de générer des revenus, mettre de côté et puis les réinvestir, etc., etc. Mais il y a des gens qui ne savent pas. Et puis, généralement, quand je m'adresse aux gens qui sont dans une sorte de plainte parce que leurs finances ne sont pas à la hauteur de ce qu'ils ont, ce sont des gens qui ont toutes leurs capacités. Jamais je m'en prendrai et jamais je mettrai l'opprobre aux gens qui souffrent, aux gens qui n'ont pas eu la chance qu'on leur dise « tiens, c'est possible », aux gens qui sont dans une misère sociale qui ne leur permet pas justement d'avancer. C'est pas aussi binaire que ça. Moi, quand je vois des gens qui sont expatriés, qui sont, je te dis une bêtise, à Dubaï ou quoi que ce soit, qui vont être là en train de dire les gilets jaunes, ceci, cela,
bougez-vous les fesses, etc. Je trouve ça juste inadmissible. C'est pas binaire, c'est vraiment pas binaire. Les situations de tout individu sont au cas par cas, mais en tout cas, moi j'ai envie juste d'inspirer et de donner l'envie. Moi, mon père, il gagnait le SMIC, c'était 6 000 francs, on n'avait pas grand-chose. Il travaillait 50 heures par semaine, exploité par un patron. Je suis né, j'ai vécu avec des croyances limitantes, mais je pense que à partir du moment où tu essaies déjà de changer ton état d'esprit, que tu tentes des choses, que tu entreprends des choses, que tu investis des choses, que tu n'aies pas peur de prendre du risque, il est possible de réussir certaines choses. Alors évidemment, ça peut être lourd, compliqué, endurant. C'est une question aussi de souffrance et d'engagement. Mais il y a des choses aussi peut-être à réaliser. Est-ce que tu penses que comme un entrepreneur, c'est comme un sportif, il faut qu'il y ait un traumatisme à l'origine pour justement se transcender? Moi, j'ai vécu par un traumatisme, ce qui m'a permis de me transformer et d'avoir un réel pourquoi, d'aller chercher certaines choses. Je pourrais te répondre oui, mais je pourrais te répondre en contre-argument non, et que ça ne doit pas être une excuse. Tu n'as pas besoin d'avoir souffert pour atteindre certains objectifs non plus. Ça marche. Bah écoute, je te remercie Hassan. Où est-ce qu'on peut te retrouver Hassan justement? Sur mes réseaux sociaux, sur ma chaîne YouTube, sur mon Instagram, le Pro de Limo, sur ma chaîne YouTube Hassan B. Voilà, il y a plein d'endroits où tu peux me retrouver. Cette vidéo, elle sera d'ailleurs sur ma chaîne YouTube. Et ton livre justement, est-ce que tu peux nous en parler brièvement? Où est-ce qu'on peut le retrouver? Mon livre Influence financière, c'est un manifeste, c'est un cri du cœur justement, où je te donne un petit peu les punchlines que je t'ai données ici, capitaliste d'extrême gauche. Je te donne ma vision sur l'argent, je te donne un réel pourquoi tu dois gagner de l'argent pour avoir une vie riche. Je te donne un réel pourquoi atteindre la liberté financière, qui est pour moi qu'un premier step. C'est pour ça que je t'amène à l'influence financière. L'influence financière, c'est quoi ? C'est le dépasser. Ce premier step, c'est d'être influent, parce que si aujourd'hui tu n'as pas d'argent, tu n'es rien économiquement, tu seras rien au niveau de la société. Donc je t'invite à devenir influent financièrement, d'être participatif, parce que j'estime aussi que plus tu donnes, plus tu reçois. Et c'est le message que je veux transmettre à travers ce livre. Et vous comprendrez mieux à travers mon livre la vision que j'ai pour les gens qui ont peut-être pas eu toutes les cartes en main pour réussir, mais qu'il est possible de réussir si on s'en donne un minimum les moyens.